C'est un vrai plaisir de vous accueillir ici. Cette maison des sciences de l'homme et de la société est un lieu de réflexion, d'organisation de colloques, de production de connaissances. C'est également, c'est notre collègue Dominique, Éric Espéré, qui a créé cette maison des sciences de l'homme et de la société, car il souhaitait rassembler l'ensemble des laboratoires de recherche qui travaillent en lettres et langues, en sciences humaines. Il y a un séminaire du Forum ce matin, donc de collègues chercheurs ce matin à la MSH. Presque tous les samedis matins, ils sont en séminaire de recherche. Donc les enseignants-chercheurs travaillent pas seulement du lundi au vendredi, mais souvent le samedi, le dimanche également, et on échange avec les étudiants. Dans cette maison des sciences de l'homme, vous avez des laboratoires comme l'unité mixte de recherche migratoire, qui est l'unité, je dirais, la plus reconnue à l'échelle européenne sur la question de l'immigration internationale. Vous avez un laboratoire de psychologie qui travaille sur la question des inégalités scolaires vis-à-vis du rapport à l'écrit, pour ne citer que ces deux exemples, pour montrer que l'université est un lieu de production de connaissances. Et nous sommes également, avec mon équipe, mon ami Xavier Moignet m'a envoyé un texto plein d'humour ce matin en me disant qu'il faut aussi aller à l'université le samedi matin. Voilà, avec Xavier et l'ensemble de l'équipe présidentielle, nous avons invité nos collègues à ouvrir leurs cours à tout habitant ordinaire, au personnel de l'université, car je considère que l'on doit permettre au personnel qui travaille à l'université de pouvoir accéder aux connaissances pour se faire plaisir. Donc, sur leur temps de travail, je les invite à assister à des cours, et puis ces cours sont ouverts à tout habitant qui habite à Tercé, éventuellement à Saint-Julien-l'Art, il y en a qui habitent à Saint-Julien-l'Art, à Neuville, sur le canton de Jean-Daniel ou sur le canton de Martine ou autre. Pourquoi? Parce que c'est une des finalités de l'université, c'est de mettre à disposition des connaissances, bien sûr, aux lycéens qui viennent à l'université, aux primo-entrants, bien sûr aux étudiants de master. Notre mission, c'est bien sûr de former les étudiants, c'est de permettre aux étudiants d'acquérir une autonomie de pensée, c'est le savoir émancipateur, donc nous avons une mission fondamentale dans cette période de crise, c'est de permettre l'ascension sociale des élèves d'origine les plus modestes, c'est tout cela. C'est, et je le souhaite avec mon équipe, développer beaucoup plus qu'on ne le fait, la formation tout au long de la vie, car on a besoin dans ce pays de faire un saut qualitatif concernant la formation entre la sortie de l'université ou des études et puis le départ à la retraite, mais qui n'est pas une fin d'activité, on le voit avec le numérique. Et puis l'autre mission, et ça me semble être très important, c'est de mettre ces connaissances à disposition des habitants. Ça ne coûte rien à l'université, mais ça permet, on ouvre cette année 330 cours aux habitants. Il y a dans chaque cours 3, 4, 5 personnes. Ça veut dire qu'il y aura cette année entre 1000 et 1500 personnes qui vont venir à l'université, qui vont voir que nos collègues sont attentifs aux étudiants, que l'on enseigne avec des petits groupes. Hier soir à l'ANSIP, on était avec des familles et des élèves, il y avait des étudiants de Sciences Éco, de la fac de lettres qui disaient aux lycéens, mais vous savez, à Poitiers, les enseignants, on est très proches des enseignants, dès qu'on a des questions, on peut leur poser, à la fin du cours, ils sont disponibles pour échanger avec nous. C'est aussi un atout, cette qualité professionnelle des enseignants, mais aussi leur proximité avec les étudiants. Nous sommes attachés, attentifs à leur devenir professionnel. Donc, toute cette initiative qui s'inscrit dans une perspective de citoyenneté modeste, et on essaie de participer à cela. Merci.